Bon, eh bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons démarrer ce webinaire. Donc, je me présente, je suis Chloé Séché. Je suis chargée de mission au RTES, Réseau des collectivités territoriales pour une économie solidaire, qui est un réseau qui réunit un peu plus de 180 collectivités territoriales autour qui ont en commun de développer des politiques de soutien à l'économie sociale et solidaire. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire organisé en partenariat avec France Urbaine, dans le cadre d'une convention de partenariat qui, entre autres axes, porte un axe autour de la dimension Europe et économie sociale et solidaire. Mais Delphine Bourdin de France Urbaine vous en dira un mot juste après. Donc, on vous propose ce temps d'échange avec Mathieu Copper, qui est point de contact France et Luxembourg à la NCT sur le programme Urbact. Voilà, vous proposez l'occasion de découvrir ce programme ou redécouvrir ce programme et cette nouvelle génération. Et puis, Mathieu vous présentera aussi le futur appel à projet. Ce temps d'échange, ça s'inscrit dans un cadre particulier, déjà un contexte européen particulier pour l'économie sociale et solidaire, puisqu'un temps favorable avec l'adoption d'un plan d'action européen pour l'économie sociale qui a été adopté en décembre 2021 et qui, entre autres actions, met vraiment en avant le levier du développement des temps d'échange, des consortiums, des voyages apprenants entre collectivités locales à l'échelle européenne pour partager les bonnes pratiques. Une présidence française du Conseil de l'Union européenne qui a donc démarré en janvier, qui met à l'honneur également l'économie sociale et solidaire avec un premier temps organisé en février la première réunion dans le cadre du Conseil des ministres de l'Union européenne dédiée à l'économie sociale et solidaire et à venir les 5 et 6 mai prochains, la grande manifestation qui aura lieu à Strasbourg, l'économie sociale, le futur de l'Europe, à laquelle on vous invite à participer. Nous serons tous présents, Mathieu Copper, France Urbaine, le RTES, à cette manifestation. Je vous mets juste après voilà, le lien dans le module de discussion pour vous inscrire. Et puis voilà, ce autre point qu'on souhaitait souligner là avant de donner la parole à Delphine Bourdin puis à Mathieu Copper, c'est aussi que ce temps d'échange voilà, permet de répondre aussi à une des convictions partagées par le RTES et France Urbaine, à savoir l'intérêt pour les collectivités, donc face à des défis rencontrés qui sont similaires d'un État membre à l'autre, de partager, d'échanger entre autres territoires, de partager et voilà, occasion de développer les innovations sociales sur les territoires. Et l'Urbact est vraiment un programme européen qui permet de répondre à cet enjeu, de construire des réseaux d'échange entre collectivités locales à l'échelle européenne. Et voilà, il me semblait vraiment important de faire ce temps. Je mettrai juste après aussi dans le module de discussion le lien vers un point de repère réalisé par le RTES sur économie sociale et solidaire et Europe, qui présente parmi d'autres le programme Urbac, mais surtout tout un ensemble de programmes et initiatives et fonds structurels européens que les collectivités territoriales peuvent prendre en main pour développer, entre autres, mais développer l'économie sociale et solidaire sur leur territoire. Je vous le mets juste après dans le chat. Et puis peut-être, voilà, vous le savez maintenant, mes derniers mots avant de donner la parole à Delphine Bourdin, vous inviter vous dire que voilà, ce temps, on va prendre une vingtaine de minutes avec Mathieu Copper pour qu'il vous présente le programme et puis avec un focus sur la place de l'ESS dans ce programme Urbact. Et puis ensuite, l'idée, c'est vraiment d'échanger avec vous. Donc, n'hésitez pas à poser pendant l'intervention de Mathieu Copper vos questions, réflexions dans le chat. On les partagera ensuite. Puis, une fois qu'on sera dans la phase d'échange, eh bien de demander la parole si vous souhaitez intervenir, soit pour poser une question, soit pour partager une expérience. Delphine Bourdin, je te Oui, laisse. Oui. merci beaucoup, Chloé.
Alors, tout d'abord, merci au RTVS et donc à Chloé Séché pour nous avoir associés à ce webinaire sur Urbact et le SS. Effectivement, comme Chloé l'a mentionné, on a un partenariat de travail avec le RTVS. Donc, France Urbaine, pour rappel, c'est un réseau de grandes villes françaises, d'agglomérations, de communautés urbaines, de métropoles de plus de 100 000 habitants. On a 107 membres. Et cette convention de partenariat, elle a été faite pour 3 ans, pour 2020 à 2023, et on l'a officialisée l'année dernière, au mois de mai, au printemps, on a eu le plaisir d'avoir la secrétaire d'État Olivia Grégoire pour lancer ce partenariat. Et donc, il y a 4 axes de coopération principaux, dont un qui est sur l'Europe et le plaidoyer européen. Et donc, on conduit des actions ensemble et on essaye de développer certains sujets sur ESS et Europe. Et notamment, on a fait un travail commun avec la VIS, donc le RTES et France Urbaine, pour une étude sur les cadres et leviers d'action des territoires urbains pour renforcer l'ESS et l'économie sociale. On a notamment identifié 10 leviers pour aider à développer et structurer ces démarches territoriales. Je vais vous mettre le lien également dans le fil de discussion juste après. Et on voulait vous informer qu'elle est en cours de traduction en anglais. Et on espère donc qu'elle pourra être disponible pour l'événement qu'a mentionné Chloé, qui aura lieu à Strasbourg pour la manifestation européenne ESS les 5 et 6 mai prochains. Voilà, France Urbaine conduit également des actions. Il y a un autre axe de travail dans la convention de partenariat avec le RTES sur la commande publique responsable. Et on a fait notamment un webinaire dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne pour essayer un peu dans le cadre Europe sur comment adapter le cadre européen de la commande publique pour en faire un accélérateur de la transition écologique et sociale dans les territoires. Et dedans, on a fait, suite à ce webinaire, on a fait 8 propositions qu'on a publiées. Je vais aussi vous mettre le lien. Et dedans, il y a aussi les aspects, l'idée est de développer au niveau européen des marchés publics verts, mais aussi plus inclusifs. Et on voudrait aussi justement profiter de cette fenêtre un petit peu de tir avec la publication du plan d'action ESS en décembre dernier par la Commission, qui a dit qu'elle prendrait des mesures donc en 2023 suite à la publication de ce plan d'action. Donc voilà, c'est un moment intéressant. Je suis ravie aussi d'écouter Monsieur Copper aujourd'hui sur Urbact et qu'est-ce qu'il va nous proposer sur ce qui a pu être fait, mais aussi ce qui peut être fait et renforcer les réseaux des villes françaises et européennes sur l'ESS. Ce sera vraiment intéressant. La période, comme l'a dit Chloé, est propice. Merci Delphine. Mathieu, on vous donne la main. Allez, c'est parti. Merci beaucoup. Je vais partager mon écran. J'espère que vous me voyez bien du coup. Oui. Alors, merci pour cette jolie introduction, mesdames Séché et Bourdin. Donc, merci beaucoup aussi de m'avoir invité aujourd'hui parce que c'est un événement très important pour moi pour présenter le programme. Donc, je vais commencer par me présenter du coup, Mathieu Popéré. Je suis agent à l'ANCT, l'Agence nationale de la cohésion des territoires, autrefois appelée pour ceux qui n'ont pas suivi le décalage, CGET, Commissariat général à l'égalité des territoires. Donc, on est devenu agence depuis 2020, depuis le 1er janvier 2020. Et du coup, alors pour que vous compreniez bien aussi mon rôle, mon discours et peut-être les échanges et mes déformations professionnelles que je risque d'avoir lors de mon discours, c'est que j'ai 2 casquettes. J'ai une casquette politique de la ville, donc dans la direction générale de la politique de la ville au sein de l'ANCT, et une autre casquette qui m'a été attribuée il y a un peu plus d'1 an maintenant en tant que point de contact national du programme européen Urbact. Et c'est sous cette casquette-là que j'interviens aujourd'hui et que j'ai le plaisir de vous présenter le programme. Présentation faite, donc je vais vous présenter le programme. Donc n'hésitez pas à poser des questions dans la discussion, on y reviendra plus tard, bien sûr, quand la présentation sera finie. Je vais essayer de faire court mais précis à la fois pour essayer d'avoir le plus d'échanges fructueux possible, sachant que je crois que c'était vous, Madame Bourdin, qui aviez dit voir ce que je vous propose. En fait, moi, je vais vous
proposer le programme et c'est ensuite vous qui allez vraiment créer la chose si vous êtes intéressé, parce que c'est vraiment un programme européen donc dédié aux collectivités locales, mais c'est les collectivités locales qui créent leur propre réseau et qui créent l'émulation autour des thématiques qui vont être développées durant ce discours-là que je vais vous tenir, mais c'est vraiment vous qui mettez en œuvre ce que vous souhaitez mettre en œuvre en fait. Donc, la première partie, Urbact, qu'est-ce que c'est? Donc, une présentation très courte. Donc, c'est un programme européen de coopération territoriale donc, qui a pour but de mettre en réseau des villes européennes, on y reviendra un petit peu par la suite, mais un réseau d'une dizaine de villes en réseau qui travaillent sur des thématiques propres et dont le but, c'est d'avoir des échanges avec d'autres villes européennes et de créer un document commun. Ça peut être un plan d'action, ça peut être un plan de transfert de bonnes pratiques, on le verra un peu plus tard aussi. Mais voilà, le but d'Urbact est vraiment de favoriser les échanges entre les collectivités locales au niveau européen. Donc, ce programme européen a été créé en 2002 et qui est administré par la Commission européenne. Alors, l'administration elle est un petit peu ambiguë parce que le secrétariat Urbact qui organise vraiment, qui gère le programme, ce programme-là, est aussi affilié à l'ANCT, mais moi, je ne suis pas forcément dans le secrétariat Urbact, dans le sens où je m'occupe uniquement des parties françaises et luxembourgeoises du programme. Donc, c'est vraiment le secrétariat est vraiment une émanation de la Commission européenne et qui est vraiment en charge de l'organisation pure et dure du programme et qui est financé par le FEDER. On reviendra un petit peu par la suite sur le financement, mais en tout cas, c'est du financement FEDER. Donc, il a pour but, je vous l'ai dit, donc voilà, l'échange d'expériences et de bonnes pratiques, c'est vraiment les mots d'ordre à retenir sur ce programme. C'est-à-dire que au sein d'un même réseau, vous allez échanger avec d'autres villes européennes, vous allez échanger des bonnes pratiques, vous allez échanger des actions que vous avez menées auparavant et que vous menez en cours de réseau, et vous allez profiter aussi de l'expérience des autres villes européennes. Donc, c'est tout l'intérêt de ce programme, et je crois que Chloé Séché avait un petit peu empiété sur mon discours en disant que voilà, le but du plan d'action pour l'économie sociale était notamment de favoriser les échanges entre les villes. Et bien, là, on est purement dans ce contexte-là. Donc, dernier point, donc un outil pour créer des solutions à des problématiques communes, c'est-à-dire que quand on crée un réseau, donc on va discuter, mais avec une problématique, on va partir d'une problématique qui est commune pour essayer de trouver des solutions qui soient à la fois communes, mais aussi individualisées, dans le sens où les collectivités locales françaises, par exemple les villes, n'ont pas forcément les mêmes compétences, les mêmes problèmes à l'identique que d'autres villes en Europe. Donc, voilà, il y a à la fois ce double rapport entre une réponse commune et une réponse individualisée à la fois. Donc, à qui s'adresse ce programme? Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un programme qui est à destination des collectivités locales, essentiellement des communes ou des communautés de communes, des intercommunalités plutôt, donc qui représentent plus de… Alors, je vais vous lire un chiffre un petit peu au hasard, mais qui vous représente bien. C'est plus de 95% des partenaires Urbact qui sont des communes ou des intercommunalités. En France, on a eu 2 départements dans l'histoire d'Urbact, mais c'est essentiellement destiné aux communes et aux intercommunalités. Il n'y a pas de taille de restriction minimale, on va dire, comme j'ai pu répondre un petit peu au pied levé tout à l'heure. Donc, pour les villes et les communautés et les intercommunalités plutôt. Il y a la possibilité d'associer des établissements publics au projet, c'est-à-dire que si vous souhaitez mettre en place un réseau, je vous dis un exemple sur l'éducation, vous pouvez associer directement l'école municipale ou autre à ce projet-là en impliquant le personnel de ces établissements-là. Pareil pour les librairies, pareil pour les conservatoires de musique. On a eu un exemple à Grigny, dans l'Essonne, sur un réseau dont le cœur du projet était mené par le conservatoire de musique de Grigny.
Donc, la possibilité d'associer des établissements publics au projet et aussi, pour faire le tour de l'Europe, le 27 États membres de l'Union européenne, avec 2 pays partenaires, la Suisse et la Norvège, et sûrement pour la prochaine génération d'Urbact, j'y reviendrai un petit peu plus tard, des pays qui sont en voie d'intégration de l'Union européenne. Je pense aux pays des Balkans notamment, qui risquent de faire partie, on a la chance peut-être de les voir arriver au sein du programme Urbact. Donc, avant tout, Urbact, c'est une méthode. C'est une méthode en trois points. Donc, l'intégration, c'est-à-dire qui vise à mettre en place une approche inclusive pour multiplier les coopérations, c'est-à-dire que au sein de au niveau local, donc il y a déjà des coopérations au niveau européen directement dans le réseau parce que vous allez discuter, j'espère que vous, un jour, en tant que membre partenaire Urbact, vous aurez des coopérations européennes donc avec les membres de votre réseau. Mais au niveau local, vous aurez aussi à mettre en place une approche inclusive avec la multiplication des coopérations au niveau local en essayant d'avoir un dialogue multiniveau. Et j'arrive au point 2, donc la participation notamment des habitants, qui est un point essentiel du programme, c'est-à-dire d'essayer de créer une émulation autour du programme Urbact sur la thématique choisie. Et donc, le dialogue multiniveau est essentiel à ce niveau-là. Et ensuite, le dernier point, la pratique, c'est-à-dire de profiter de l'expérience des autres membres du réseau afin de discuter pour résoudre des problèmes. Sur la période 2014-2020, donc pourquoi 2014-2020 le programme Urbact suit les programmations budgétaires de l'Union européenne. C'est-à-dire que là, on sort péniblement de la période 2014-2020, péniblement parce que 2020, Covid, donc on a eu un petit peu de mal à sortir de cette programmation-là. On rentre tout juste dans la période 2021-2027 et du coup là on rentre vraiment, en tout cas pour le programme Urbact, je ne sais pas forcément pour les autres programmes, en tout cas pour le programme Urbact, on rentre tout juste dans le programme, la programmation 2021-2027 sous le nom d'Urbact 4, c'est-à-dire la quatrième génération d'Urbact, et là on sort de la 3e. Donc pour cette période, la période qui est en cours de clôture, donc 2014-2020, on est sur 83 réseaux partout en Europe, avec 37 en France. C'est-à-dire que 37 réseaux ont eu au moins un partenaire en France. Au niveau des partenaires, alors quand je parle des partenaires, peut-être pour faire le vocabulaire un petit peu Urbact, le partenaire, c'est vraiment les villes ou intercommunalités qui sont membres d'Urbact. Donc, on parle de partenaires, même de partenaires en anglais. Donc, plus de 680 partenaires en Europe, c'est-à-dire 680 collectivités locales européennes qui ont été membres du programme, dont 42 collectivités locales françaises. Donc, c'est beaucoup, mais à la fois très peu. C'est-à-dire, si on fait un petit comparatif en France et les autres pays européens, on voit très nettement que les pays d'Europe du Sud, notamment, et d'Europe de l'Est, sont ceux qui sont le plus demandeurs du programme. Donc, moi, mon travail en tant que point de contact national, c'est de promouvoir le programme Urbact, et comme je le fais aujourd'hui, par exemple, et essayer de monter un petit peu ce chiffre et d'avoir de plus en plus de collectivités locales françaises qui intègrent ce programme-là. Et un dernier mot sur la période 2014-2020, c'est 96,3 millions d'euros qui est financé à grande majorité, même à quasi-totalité, par le FEDER. Et là, on reviendra ensuite sur le financement. Je vous ai mis une petite carte de toutes les collectivités locales. Donc ça, c'est vraiment toute génération confondue de tous les partenaires français, tous les partenaires européens, qui ont participé à au moins un réseau en Urbact. Donc on voit que l'Italie, par exemple, est très 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 demandeur. L'Espagne aussi, la Pologne est un gros pays aussi au niveau d'Urbact, le Portugal, la Grèce, et ensuite via la France. Mais voilà, donc je compte sur nous, sur vous, sur tout le monde pour essayer de promouvoir ce programme et essayer de l'intégrer. Et donc là, je vous ai mis une petite carte vraiment sur Urbact 3, donc 2014-2020, pour voir tous les partenaires qui ont
qui sont venus, dont un en Guadeloupe. Donc ça, c'est une petite fierté. On essaye aussi de développer ce programme dans les Outre-mer. Et en Guadeloupe, donc BMAO, qui avait 17 000 habitants, pour répondre à la personne, je ne sais plus qui était-ce, mais qui avait 11 000 habitants. Donc, c'est tout à fait possible. Alors, Urbact, comment ça fonctionne? Donc là, on rentre vraiment dans le cœur du sujet. Donc, comment intégrer un réseau? Je vous ai parlé des réseaux. Urbact fonctionne par réseau d'une dizaine de villes, entre 8 et 12 villes à peu près. Ça peut varier, mais en général, c'est la moyenne le cas, 8 à 12 villes. Donc, comment intégrer un réseau? Les générations d'Urbact. Donc, les générations d'Urbact, je vous en ai parlé. Donc là, on sort de 2014-2020 pour entrer dans 2021-2027. Et les appels à projets fonctionnent en fonction de ces générations d'Urbact qui suivent les programmations budgétaires. Donc, à raison à peu près d'un appel à projet par an en moyenne. Alors là, ça peut encore changer parce qu'on n'a pas forcément tous les détails encore sur la programmation 2021-2027. Mais si je me base, et ça risque d'être le cas si je me base sur ce qui s'est fait entre 2014 et 2020, ça a raison d'un appel à projet à peu près par an. Donc, il y a des appels à projets qui sortent, qui sont émis par le secrétariat Urbact, que je relais moi en France, que j'essaye de communiquer au maximum en France via des réseaux comme le RTES ou France Urbaine. Et du coup, voilà, essayer de créer une émulation autour de ces appels à projets et voir si des collectivités locales se manifestent, soit via le site directement, la page internet d'Urbact, où il y a lorsqu'un appel à projet sort, ils mettent en place un outil de matchmaking, voilà, pour essayer de faire rencontrer des villes qui veulent travailler sur un sujet, qui ne se connaissent pas forcément, mais qui veulent travailler sur un sujet, essayer de voir s'ils peuvent intégrer un réseau ensemble, créer un réseau ensemble. Et le rôle du NUP, alors le NUP, je précise, l'acronyme c'est National Urbact Point, donc c'est Point de Contact National Urbact, c'est moi pour la France par exemple. Donc il y a un point de contact national par pays. Et donc du coup, nous, si admettons il y a un appel à un projet, quelqu'un d'entre vous m'appeliez, vous me dites je suis intéressé pour monter un réseau sur l'ESS. Est-ce que vous connaissez d'autres villes en Europe qui sont intéressées par ça? Moi, je fais marcher le réseau des points de contact nationaux de tous les pays européens pour voir si on peut créer des réseaux par rapport à ça. Et c'est souvent le cas et ça marche très bien. La composition d'un réseau. Donc, il y a un lead partenaire qui est le chef de file du réseau. C'est-à-dire que c'est lui qui va, sans diriger le réseau, mais en tout cas, il va diriger les discussions. Il est censé avoir une expertise assez particulière sur la thématique qui est déroulée par le réseau. Il va diriger les conversations, il va organiser aussi tout ce qui est voyage, parce qu'il y a des voyages qui vont être entrepris par tous les membres du réseau, tous les partenaires du réseau. Donc, il y a un chef de file qui est attitré à un réseau. Et c'est une ville, c'est vraiment un partenaire, c'est vraiment une ville. Et ensuite, il y a des partenaires, donc les partenaires principaux, qui sont les autres villes qui vont se rattacher au chef de file et qui vont travailler ensemble pour échanger, etc. Donc, pour vraiment faire vivre le réseau. En support de ce réseau, on a plusieurs acteurs. On a le lead expert, qui est un expert attitré au réseau et qui a, comme son nom l'a dit, une expertise très particulière, très pointue. Ce sont souvent soit des universitaires, des architectes, enfin voilà, tout type d'acteurs possibles qui sont attitrés au réseau et qui vont aider à apporter une expertise à la fois juridique, mais aussi thématique, opérationnelle, à tous les partenaires du réseau et qui est financé, ça c'est très important, qui est financé directement par Urbact, c'est-à-dire que vous, en tant que possible membre d'un réseau, possible partenaire, vous n'avez pas à débourser 1 euro, si je puis dire, pour avoir cette expertise-là, qui est une expertise très pointue. Ensuite, nous avons le secrétariat Urbact, donc je vous en ai parlé, il se loge à la NCT, donc ça c'est un petit peu, c'est vraiment du hasard, c'est-à-dire que la France est gestionnaire de ce programme et le gouvernement l'a mis au sein de la NCT, tout simplement. Et donc le secrétariat Urbact, qui est
l'émanation de la Commission européenne sur ce programme-là. Il est là pour faciliter, durant un réseau, la gestion administrative du réseau, faciliter les échanges, animer aussi la grande communauté Urbact de tous les réseaux. Et ils font un travail incroyable sur l'animation, et donc ils sont là aussi en support. Et ensuite, le NUP, donc le point de contact national, moi-même, qui vient en appui, surtout lors d'un réseau. Lorsqu'un réseau roule, je viens surtout en appui sur la communication nationale au niveau de tout ce qui est fait dans un réseau. Et ensuite, je peux venir aussi en appui, en relais aussi avec le secrétariat Urbact sur la gestion administrative, etc., sur tout type d'activités. Donc voilà, vous avez ces 3 supports-là quand vous êtes dans un réseau qui sont à votre service et au service du réseau pour essayer vraiment de faire vivre le réseau le mieux possible afin que les discussions, les échanges et les documents finaux qui seront produits soient de la plus grande qualité et surtout vous servent à la fin du réseau. Donc, on a 3 types de réseaux. Là, je vais passer un petit peu vite sur cette slide, dans le sens où c'est les 3 types de réseaux qui ont été mis en place lors du Urbact 3, donc 2014-2020, et qui vont être modifiés sur 2021-2027. Et on n'a pas forcément encore les clés pour vous présenter vraiment de façon détaillée les types de réseaux. Mais pour vous dire, je vais parler des 2 derniers, donc du premier et du dernier, pardon. Donc, du réseau de la conception des stratégies et des plans d'action intégrés et les réseaux pour le transfert de bonnes pratiques. Pourquoi je vous parle de ces 2 réseaux? Parce que je sais que via des discussions un petit peu informelles avec le secrétariat Urbact, je sais que ces 2 types de réseaux vont être mis en place et vont être continués pour la prochaine génération. Donc, on a d'un côté les réseaux pour la conception de stratégies, donc on appelle APN en anglais, donc c'est Action Planning Network, donc les réseaux de la conception de stratégies et de plans d'action intégrés, dont le but est, on part d'une problématique commune, on a une problématique commune entre les X villes du réseau, et on va essayer de mettre en place un plan d'action intégré dont le but, en fait, le réseau va travailler pour créer ce plan d'action intégré, qui est à la fois, comme je vous le disais, commun, mais aussi individualisé en fonction des problématiques locales que vous rencontrez. Et ce plan d'action intégré à la fin du réseau va vous permettre de pouvoir éventuellement prétendre à des financements pour pouvoir le mettre en pratique. C'est-à-dire que vous aurez un document directement estampillé Urbact que vous avez travaillé vraiment en profondeur durant les 2 ans que dure un réseau. Et lorsque vous allez arriver, par exemple, au FEDER, au FSE ou même à des financeurs nationaux, vous pourrez arriver avec ce document estampillé Urbact et vous pourrez dire, voilà, j'ai besoin de temps pour mettre en place ce plan d'action intégré. Donc ça, c'est vraiment un réseau qui a eu un très grand succès, qui est encore d'actualité parce que les derniers réseaux vont se clôturer en août de cette année. Et du coup, voilà. Donc ça, c'est un des premiers types de réseaux. Le second type, donc je zappe celui du milieu, toutes mes excuses, parce que celui-ci, je ne pense pas qu'il sera renouvelé, mais en tout cas, le dernier réseau, le réseau pour le transfert de bonnes pratiques, c'est un réseau qui a été inauguré donc, pour le Urbact 3 en 2014 et qui a un grand succès. En fait, on parle tout simplement de bonnes pratiques. Les bonnes pratiques, ça peut être tout et n'importe quoi. Toutes mes excuses pour cette expression, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment tout et n'importe quoi. Ça peut être comme la pratique musicale, ça peut être comme la mise en place de cantines bio, ça peut être la mise en place d'une démocratie participative au niveau local. Voilà, ça peut vraiment être sur tous les sujets. On y reviendra ensuite sur les grandes thématiques développées par Urbact. Mais là, le but est vraiment de créer un document. Le but final est de créer un document qui a un plan de transfert de bonnes pratiques. Et en fait, on prend une bonne pratique d'une ville, de la chef de file, et le chef de file va essayer de transférer aux autres. Donc ça, c'est aussi un grand succès. Il y a eu beaucoup de réseaux qui se sont créés et avec un très grand engouement des partenaires de toute l'Europe. Donc voilà, pour vous faire le petit topo sur les 3 types de réseaux, en tout cas 2 pour l'instant. Il y en aura un 3e, mais on n'a pas forcément les clés pour aujourd'hui pour le présenter. Comment fonctionne un réseau? Donc là, j'ai répondu plus ou moins dans tout ce que je vous ai déjà dit.
Il marche par des échanges, des visites avec les partenaires, c'est-à-dire que si vous êtes un jour dans un réseau Urbact, vous allez visiter l'ensemble des partenaires directement chez vous et vous recevrez aussi tous les partenaires chez vous-même. Et vous pourrez voir directement au local et vraiment de toucher du doigt les problématiques que vos partenaires rencontrent et vous pouvez, vous, ensemble, échanger sur les problématiques. Si vous avez rencontré les mêmes problématiques, échanger sur les discussions, etc. Donc, c'est vraiment le but de créer une émulation et presque même une famille, parce que c'est vraiment ça qu'on se rend compte à la fin des réseaux Urbact, c'est que c'est une expérience professionnelle, mais c'est aussi une expérience personnelle parce qu'il y a une très bonne ambiance à Urbact. C'est un petit peu le Erasmus des programmes européens, quoi. En tout cas, moi, c'est comme ça qu'on me l'a vendu et c'est vraiment ça. Donc, il y a vraiment eu une émulation aussi bien professionnelle que personnelle qui se passe et les travaux ne fonctionnent que d'autant mieux. Donc voilà, les échanges, des visites. Il y a un budget dédié à la gouvernance, à l'organisation du réseau. Je reviendrai juste après sur le budget. Et un document final qui est réutilisable, ça je vous l'ai déjà dit, donc pour obtenir des fonds d'investissement qui soient à la fois nationaux et européens. Donc ça, j'ai déjà dit, on pourra y revenir si vous avez des questions là-dessus. Côté financement, parce que c'est quand même le nerf de la guerre. Donc, le financement, il vise à avoir un budget d'organisation et d'expérimentation, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un budget d'investissement. Ce budget va vous servir principalement à payer les voyages, par exemple, à payer un ordinateur si vous avez besoin d'ordinateur, à payer une partie RH si vous avez cette dépense à faire. Voilà, c'est vraiment de l'organisation pure et dure et ce n'est pas de l'investissement. C'est vraiment pour faire vivre le réseau. Donc, ce financement, le financement part du principe des cofinancements de l'Union européenne, c'est-à-dire qu'il y a forcément un cofinancement. Quand on a un budget, quand on a une subvention européenne, on a forcément un cofinancement derrière. Et donc là, le cofinancement, il est forcément avec les villes et avec le FEDER. Donc, à hauteur d'un cofinancement de FEDER de 70%. C'est-à-dire que si vous avez une dépense de 100 euros, il y a 70 euros pour le FEDER et 30 euros pour vous, pour les partenaires. Pour vous donner un nombre d'idées, donc là, les chiffres qui suivent sur les 3 derniers points, ce sont des moyennes qu'on a réalisées, mais en tout cas, l'écart type, si c'est le bon terme, selon mes cours de mathématiques qui remontent à quelques temps, il n'est pas très grand. En tout cas, voilà, environ 600 000 euros pour un réseau sur 2 ans, qui se répartissent de façon suivante. Donc, 200 000 euros pour un lead partenaire, donc 160 000 euros par le FEDER, et 70 000 euros pour un partenaire, dont 52 000 par le FEDER. Donc, voilà, je voulais mettre, c'était très difficile de faire ces points-là parce que ça peut varier, pas de grand-chose, mais en tout cas, ça peut varier entre les types de réseaux, ça peut varier entre la thématique portée par le réseau et ça peut varier par le nombre de partenaires au sein d'un réseau. Donc, c'est vraiment pour vous donner une idée, une hauteur à peu près des financements que vous pouvez recevoir si vous intégrez un réseau urbain. Ensuite, du coup, l'ESS, je vais essayer d'aller vite, l'ESS dans tout ça. Donc, les coopérations possibles avec Urbact. Donc, comme on l'a dit en introduction, je crois que c'était vous, Chloé, en fait, il y a tout à faire et il y a tout fait, tout à faire. On peut imaginer toutes les modes de coopération possibles, les thématiques possibles. Enfin, voilà, on peut vraiment tout imaginer. Et c'est pour ça que je vous ai mis ici, alors tout bêtement, un copie-écran des 5 grandes thématiques piliers qui sont portées par le programme Urbact, ce que vous pourrez directement retrouver sur le site internet d'Urbact. Désolé pour les traductions, parce que c'est Google Trad qui a traduit automatiquement la page, donc c'est peut-être un petit peu erroné, mais voilà, vous avez les 5 grandes thématiques, donc développement urbain physique, qui est la rénovation urbaine en général, l'environnement, la gouvernance, l'inclusion et l'économie/emploi. Et comme vous le voyez, l'économie sociale, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais elle est au niveau de la gouvernance chez nous.
sachant que, pour en avoir discuté avec le secrétaire Urbact, qui a beaucoup plus d'expérience que moi sur le sujet, en tout cas sur les grands piliers thématiques portés par le programme, et ce n'est pas vous qui me direz le contraire, l'économie sociale et solidaire peut être mise un peu partout. C'est-à-dire qu'il peut concerner autant l'environnement, même à la fois l'environnement, l'inclusion, l'économie, l'emploi, la gouvernance, enfin voilà, il peut vraiment rentrer dans toutes les cases l'ESS peut rentrer dans toutes les cases portées par ces 5 grands piliers d'Urbact. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il y a tout à faire et quand je vous ai dit que c'était vous qui allez vraiment voir ce que vous pouvez faire avec Urbact, c'est vraiment le cas, c'est-à-dire que vous pouvez choisir la thématique que vous souhaitez et l'insérer dans une des 5 grands piliers. Si je continue, pardon, pour aller vite, donc les enjeux d'Urbact, donc comme je vous l'ai dit, l'ESS est une thématique transversale pour Urbact, c'est-à-dire que voilà, on peut prendre toutes les 5 grands piliers, pardon. Il y a un portage par les collectivités locales et donc vous êtes entre guillemets le public cible du programme Urbact en tant que collectivité, ville et intercommunalité. Donc les partenariats seront évidents. Peu développé à l'heure actuelle avec une volonté de croître, mais c'est-à-dire que quand je dis peu développé à l'heure actuelle, c'est oui et non. C'est-à-dire que beaucoup de réseaux Urbact font de l'ESS sans le mentionner en tant qu'ESS. Et du coup, c'est un petit peu trompeur ce que je vous dis du coup, mais le sens y est. C'est-à-dire que si on veut développer l'ESS au sein d'Urbact, et c'est le cas avec le plan d'action pour l'économie sociale, donc c'est de 2021-2030, je crois, ce plan d'action qui est par la Commission. Urbact est un programme de la Commission européenne, donc nous, on veut rentrer aussi dans ce champ-là, dans cette volonté-là de la Commission européenne de développer l'ESS au travers de ce programme Urbact. Et donc, il y a une possibilité, dernier point, une possibilité pour les acteurs français de partager leur expérience et aussi de profiter de l'expérience d'autres villes européennes. Mais j'ai cru comprendre que l'ESS est très, très bien développé en France et qu'on est un des pays très, très porteurs de cette thématique. Donc, autant valoriser ce que nous savons faire, ce que vous savez faire par ce programme urbain. Donc, je vous ai mis quelques exemples de réseaux ESS qui ont été et qui sont encore de mémoire. Donc là, c'est vraiment une liste exhaustive où j'ai un petit peu de mal à le mettre parce que il n'y a pas forcément de… l'ESS n'est pas forcément mentionné directement dans ces réseaux, mais en tout cas, c'était pour vous montrer un petit peu. Vous avez à chaque fois donc sur votre gauche, sur la gauche du tableau, donc les noms de ces réseaux et une petite phrase de présentation pour vous dire l'objet de ce réseau. Donc voilà, donc je vous laisse lire quelques secondes pour voir, pour vraiment que vous visualisiez que les thématiques portées sont multiples. Et juste après, on va avoir je suis peut-être en retard, Chloé. Je ne sais pas si… oui, on peut, ça va, on va garder du temps, mais, non, mais vous pouvez finir. Hein. Je me disais juste, mais peut-être vous allez en parler juste après, que n'apparaît pas dans ce tableau le programme Boostino. Mais j'allais en parler. Très bien. Excusez-moi. Non, c'est pas grave, mais ça fait une très très bonne transition du coup sur un focus avec le réseau Boostino. Donc c'est un réseau à peine, donc plan d'action. Alors quand je fais la traduction, pardon, excusez-moi. Donc un réseau de plans d'action intégrés qui avait pour but donc du coup de créer un plan d'action intégré un réseau qui a duré entre 2016 et 2018. Dont le chef de file était Gdańsk, pardon, j'ai mal à le dire, en Pologne, et avec 2 partenaires français dans ce réseau, ce qui est un peu rare, à vrai dire, d'avoir 2 partenaires d'un même pays dans un même réseau, mais en tout cas, là, c'était le cas, Paris et Strasbourg. Et donc, c'était un réseau purement ESS, mais avec une facette multiple, c'est-à-dire que chaque partenaire de ce réseau pouvait choisir, on va dire, la direction qu'il voulait aller pour mettre en bien
une partie de l'ESS qui voulait aller. En fait, ça va être plus clair quand je vais le présenter. Donc, je vais essayer de faire très court et j'ai essayé de faire très court sur ces slides-là. Donc, pour Paris, par exemple, la thématique choisie principale, donc je ne sais pas s'il y a des gens de Paris, je crois que j'ai vu des gens de Paris et de Strasbourg dans la salle. Donc, si vous voulez compléter, n'hésitez pas. Donc, en tout cas, la thématique principale choisie par Paris, c'était la consommation responsable et locale des administrations et des entreprises et même des citoyens. L'objectif, en fait, était d'utiliser l'ESS afin de répondre aux enjeux à la fois d'emploi, d'économie locale et d'environnement. Et quand je dis économie locale, c'est de production locale. Donc, ils ont essayé de mettre en place une vision stratégique, d'où la méthodologie donc globale, à partir de ce qui existait pour essayer de le renforcer et de construire vraiment une vision stratégique vraiment globale à l'aide de citoyens et d'entreprises pour arriver à leur but. Et en levier d'action, donc c'était à la fois développer l'offre et la demande des consommations publiques et privées. Donc, ils ont essayé de mettre en place tout un tas d'actions en vue d'abord de réfléchir en collectif sur tout ce qui pouvait être mis en place par la ville de Paris. Et ils ont essayé d'expérimenter directement durant le réseau à petite échelle, parce qu'il n'y a pas forcément un budget enfin, en tout cas, pas pour la ville de Paris, mais en tout cas, dans le réseau Urbact, il n'y a pas forcément un budget très conséquent pour l'expérimentation. Donc là, ils ont essayé de mettre en place, notamment sur un marché de Noël, si j'ai bonne mémoire, cette méthodologie-là pour répondre aux enjeux emploi, économie locale et environnement. Et pour Strasbourg, donc le thème était tout autre. Il s'agissait ici de favoriser le développement de l'ESS via une gouvernance multiniveau. C'est-à-dire que la ville pilotait, je crois que c'était la ville et pas l'agglomération, qui pilotait le programme. C'est les deux, en fait. C'était les deux, ouais. Oui, la ville et l'Eurométropole de Strasbourg. D'accord. OK. Donc, voilà, les deux instances publiques, plutôt les deux structures publiques, ont essayé de favoriser l'ESS avec une gouvernance qui est à la fois privée, à la fois citoyenne, parce qu'il y avait une bonne partie de participation citoyenne dans le groupe local qu'ils ont mis en place, et donc eux-mêmes, toute l'administration qui était impliquée directement ou indirectement sur leur sujet. L'objectif global donc, était de développer et d'essaimer les actions d'innovation sociale. Donc, ils ont plus axé leur stratégie et puis leur document final sur l'innovation sociale, en organisant du coup, pour ça, ils ont mis en place un groupe local multi-acteurs et pour discuter et organiser donc, du coup, des actions possibles, notamment sur l'expérimentation, en prenant exemple et appui sur les actions qu'ont menées les partenaires avant ou pendant le réseau. Et donc, pour ça, ils ont envisagé un lieu d'action sociale, donc avec j'ai plus le nom du lieu qui est très connu à Strasbourg, mais avec Kaléidoscope, non? Exactement. Le kaléidoscope. Voilà alors je ne sais pas s'ils l'ont mené à bien après le programme Urbact, mais en tout cas, c'était envisagé. Favoriser l'émergence de l'innovation sociale sur le territoire avec une participation très active de la ville et du coup de l'agglo aussi. Dernier point pour finir, et après je vous laisse, désolé Chloé, j'espère pas trop long, sur les événements à venir, donc ça va être très rapide. L'Urbact City Festival, donc, que vous avez peut-être entendu parler via des informations. Donc sachez que, grande nouvelle que j'ai appris hier, l'inscription qui devait se clôturer le 11 se clôture demain soir. Donc si vous souhaitez, je vais peut-être vous copier le lien. Pardon. Si vous souhaitez vous inscrire, vous pouvez cliquer sur le lien qui s'affiche dans le chat. Et du coup, voilà, vous avez encore jusqu'à demain pour vous inscrire. C'est un événement donc du coup biannuel qui se passe cette année dans le cadre de la présidence française du Conseil de l'Union européenne du 14 au 16 juin à la Cité Fertile à Pantin.
qui est un lieu super. Je ne sais pas si vous avez déjà eu la chance d'y aller, mais en tout cas, c'est vraiment un lieu super, avec des présentations, des stands, des rencontres avec des acteurs du développement urbain, en général, toutes thématiques confondues, mais également ESS. Et donc, du coup, la participation des acteurs français est requise pour la thématique ESS et vous êtes tout, bien évidemment, conviés à cet événement. L'appel à projet, je termine juste. Donc, à l'appel à projet qui sera en septembre-octobre, qui paraîtra en septembre-octobre, donc qui sera un réseau, qui sera un appel à projet pour la création d'une trentaine de réseaux APN, donc du coup, plan d'action intégré. Il y aura 3 mois pour répondre et constituer un réseau, donc avec mon aide, bien évidemment. Donc, l'ouverture des réseaux sera pour normalement janvier 2022, mais peut-être février, mais pour l'instant, c'est janvier. Et les French Info Day, donc là, je suis en attente. Ça sera un événement que j'organiserai purement pour la France, donc lors du lancement de l'appel à projet en septembre. Donc, en réunion NUP France, moi-même, avec d'autres collectivités locales françaises, avec toutes les collectivités locales françaises qui souhaitent participer à cet événement et avoir plus d'informations sur l'appel à projet. Et donc, la date et le lieu sont encore à définir. Et voici pour les contacts à avoir si vous souhaitez donc, nous suivre sur Twitter. Donc, toutes les informations sont reliées par Twitter, sont d'abord mentionnées sur le site internet d'Urbact, la page France, Urbact et Luxembourg, qui a tout à la ligne tout dernier. Et vous avez l'adresse mail générique pour mon adresse mail, en fait, pour m'écrire, pour avoir plus de précision, pour faire connaissance, pour toute information. Voilà. Donc, je laisse ça et j'ai terminé. Toutes mes excuses si j'ai été très, très long. Et je me rends compte que j'étais très, très long. Donc, toutes mes excuses, Chloé. Pas de souci. Merci beaucoup, Mathieu. C'était dense, effectivement, mais en même temps, je pense que voilà, vous avez abordé plein de points qui, à mon avis, ont pu répondre à de nombreuses questions. Alors, n'hésitez pas. Là, l'idée, c'est de vraiment qu'on ait un temps d'échange. Si vous avez des questions, je vais tout de suite… Janvier 2023, oui, pardon. Oui. Je viens de voir juste la question. Janvier 2023, oui, toutes mes excuses. Effectivement, du coup, le prochain appel à projet aura lieu en septembre 2022 pour des programmes qui commenceraient, des réseaux qui débuteraient en janvier 2023. Oui, janvier 2023. On a eu 2 questions durant votre présentation, Mathieu. L'une de Roissy, Pays de France, qui demande s'il est finalement possible de bénéficier, d'être partie prenante d'un programme Urbact et d'un autre programme européen. En l'occurrence, là, il est fait référence à COSME. Est-ce que vous savez si c'est possible pour une collectivité de prendre part à 2 programmes C'est tout à fait possible parce qu'il y a une logique entre les programmes européens d'indépendance ou en tout cas d'autonomie. Donc, vous pouvez, si vous en avez les ressources, parce qu'il y a aussi une question de ressources à la fois humaines et budgétaires, on l'a vu qu'il y a seulement 70% de remboursement, de taux de remboursement par le FEDER. Donc, si vous en avez les possibilités, c'est tout à fait possible. Mais voilà. Donc, c'est vraiment une question, c'est vraiment vous, à votre niveau, au niveau local, si vous sentez, si vous avez les moyens et si vous avez l'énergie et le temps et les moyens RH aussi, ce n'est pas négligé de vous investir sur 2 programmes à la fois. Tout en sachant que si vous postulez pas, en tout cas, vous manifestez pas pour cet appel à projet, il y en aura un l'année prochaine. Donc, voilà, vous pouvez terminer votre programme actuel européen et postuler pour l'année d'après ou plus tard. Donc, voilà, c'est tout à fait possible. Très bien, merci. Et alors, avant de donner la parole à Morgane Martin, nous avons une question de Clémentine Dubois qui demande combien de collectivités françaises ont été leaders combien de collectivités françaises ont été leaders? On a été lead partenaire. Très bonne. Partenaire, oui. Vous voyez le tableau que je suis en train de projeter, vous voyez toujours là. Non, là, pour l'instant, on est sur les contacts. On en a eu 4. Très bien, merci. 4 lead partenaires, donc c'est très peu. C'est très peu à ce niveau-là. Et on a l'espoir que parmi vous, il y ait des leads partenaires futurs sur des réseaux ESS. Merci. Morgane?
N'hésitez pas à vous présenter, hein, surtout avant de… Oui, Morgane Martin pour Toulouse Métropole. Bonjour. Merci beaucoup pour cette présentation. Effectivement, c'était peut-être rapide, mais vous avez donné beaucoup d'informations. Donc, Ouais, moi, j'ai désolé. qu'une seule question qui me reste. Donc, au moins, ça a répondu à toutes nos questions Tant par mieux. avance. Juste pour être bien sûr de comprendre, les appels à projets, ils proposent en fait une méthodologie ou un outil, mais pas un fond. C'est ça, pas un sujet de fond. C'est-à-dire que c'est à nous de proposer un sujet de fond en utilisant la métodologie du plan d'action ou en utilisant celle du… C'est ça. Exactement. Oui, c'est Alors, pas des ça appels risque peut-être de partenariats. changer en cours, mais ça va pas changer, ça sera pas, ça sera changé à la marge. En D'accord. fait, lors des appels à projets, c'est la Commission européenne qui va dire nous souhaitons mettre en place 30 réseaux avec tant de villes pour un budget de temps, et ce seront des réseaux soit de transfert, soit des réseaux de plan d'action. D'accord. Voilà. Donc, c'est vraiment, comme vous le dites, à la fois la méthodologie, le budget qui est attaché à un nombre de participants qui vont être précisés durant cet appel à projet. Il n'y a pas forcément d'appel à projet thématique. Les thématiques sont toutes autres. Par exemple, si on prend la fin des réseaux actuels qui sont en cours de clôture, il y a à boire et à manger dans les thématiques. En tout cas, voilà, on va parler soit de cantine bio, soit de participation citoyenne, soit de réseau social, des responsabilités sociales des entreprises. Enfin, voilà, on va parler de tout et n'importe quoi. Donc, il n'y a pas de thématique vraiment à proprement parler dans les appels à projets. Alors, nous avons une question. C'est vrai que Mathieu, vous avez évoqué à la fois le cofinancement par du FSE ou du FEDER. Pourriez-vous clarifier ce point, si j'ai bien compris? Enfin, je reprends la question de Non, monsieur oui, ou madame Danowska. Si j'ai bien compris, le programme Urbact 4 sera cofinancé par le FEDER. Alors, c'est que j'ai du mal à m'exprimer, je m'en excuse. Le programme Urbact, que ce soit avant ou après, le changement entre Urbact 3 et Urbact 4, il est uniquement financé par le FEDER. Je vous ai parlé du FSE ou du FEDER à un moment, c'est lorsque vous avez un plan d'action intégré, par exemple, à la suite d'un réseau Urbact, vous avez un plan d'action intégré. Oui. Si vous voulez trouver des financements pour se mettre en place, vraiment mettre à l'implémentation, ce qu'on appelle dans le jargon Urbact, si vous voulez mettre en œuvre votre plan d'action intégré, vous pouvez arriver avec ce document clé en main vers le FSE ou le FEDER selon le type de financement que vous avez. Et vous avez arrivé avec ce document vers ces deux programmes, enfin vers ces deux financeurs, et vous pouvez totalement légitimement demander ces financements. Mais Urbact est uniquement financé par le FEDER, et à la suite d'Urbact, une fois que vous avez un document, vous pouvez aller voir le FSE ou le FEDER pour essayer de développer, mettre en œuvre le programme. Donc, je ne sais pas si j'ai été Du plus coup, clair. oui, tout à fait. Mais alors, du coup, auprès des autorités de gestion, FEDER, FSE, j'imagine, vous savez si en France, c'est l'autorité de gestion nationale ou sur la partie programme national ou programme régionaux? C'est sur ce programme national. Donc là, en fait, nous, on est plus sur l'autorité. Alors, l'autorité de gestion, en fait, il est au niveau de la NCT aussi. La NCT contrôle tout à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment la NCT, donc mon directeur direct, en fait, qui est au niveau de la direction politique de la ville. Et il est aussi géré par l'autorité nationale qui se trouve également à la NCT, le pôle Europe de la NCT. Très bien, merci beaucoup. Monsieur Fuxma, j'espère ne pas écorcher votre nom. Vous avez demandé la parole. Oui, bonjour. Donc, merci, je me présente. Donc, Hervé Fuchman, chef de projet politique de la ville à Romainville, qui est adossé à l'EPT Est Ensemble. Ma question est la suivante. Est-ce que, peut-être que c'est prévu, en tout cas ça n'apparaît pas, que la démarche Urbact puisse aussi cibler, il y a un ciblage spécifique en direction des professionnels. En plus, bon, vous avez aussi la casquette politique de la ville. La génération actuelle des contrats de ville a constitué une avancée, mais en tous les cas, moi je pense au niveau décembre relativement peu développé, sur la place nouvelle à donner à l'économie. Or, je pense que c'est encore un champ qui est beaucoup à explorer. La thématique de l'ESS me semble intéressante parce que justement, on peut,
en raison même des problématiques qui se trouvent posées dans les quartiers politiques de la ville et des ressources disponibles, penser peut-être une articulation inédite entre la réponse à des besoins non satisfaits ou mal satisfaits et un développement économique basé sur, je dirais, des bases beaucoup plus coopératives. Et j'imagine que dans les autres pays européens, il doit aussi y avoir des expériences, et c'est vrai que ça pourrait être intéressant que, par exemple, en France, bon, dans les réseaux professionnels, je ne les ai pas tous en tête, mais je pense à l'UNADEL, à Amadeus, à l'IRDSU. Oui, il pourrait donc, ça pourrait être intéressant qu'aussi entre professionnels, parce que là aussi, le temps des villes, des collectivités, n'est pas forcément non plus, même si les problèmes se font impliquer, celui des professionnels. Où est-ce que je veux dire? Oui, Donc oui, voilà, tout à fait. est-ce qu'il pourrait y avoir une démarche comme ça? Alors, je suis pas le porte-parole de qui que ce soit, hein, mais je me dis, en tant que professionnel, il pourrait y avoir aussi peut-être quelque chose qui permettrait aussi, adapté aussi à nos temps de travaux et parfois à des préoccupations qui ne recoupent pas forcément complètement ce que les villes, vous voyez ce que je veux dire? Enfin Oui, voilà, oui. je peux être… En fait, c'est marrant parce que là, vous avez fait mon plan de travail pour l'année à venir. C'est-à-dire que je suis du coup au niveau de la politique de la ville et ce que j'essaye de faire, c'est parfois un petit peu difficile, je le confesse, mais ce que j'essaye de faire, c'est de créer une émulation auprès de la politique de la ville, mais aussi toutes les directions thématiques de l'ANCT autour de ce programme pour essayer de créer de la transversalité à l'intérieur de l'ANCT et d'ouvrir vraiment le champ des possibles, notamment pour la politique de la ville. Alors là, comme vous le dites, on va empiéter un petit peu sur la politique de la ville. Comme vous dites, les contrats de ville sont en train de se clôturer. Et là, on est sur l'évaluation actuellement. Et moi, c'est 80% de mon travail en temps normal sur l'évaluation. Et du coup, là, il n'y a pas forcément de capacité, en tout cas moi, à mon niveau, de créer une émulation autour de l'évaluation des contrats de ville. Par contre, où je vais mettre mon petit grain de sel, si je peux dire, c'est pour la rénovation des contrats de ville à l'échéance 2023-2024. Donc là, c'est là où je vais essayer de mettre, et pourquoi pas avec, vous avez cité Amadeus, les CRPV, etc. Donc là, c'est vraiment ce que je vais essayer de mettre en place. Donc du coup, sur un temps peut-être un peu plus long, donc c'est pour ça que je n'en ai pas forcément parlé, parce que déjà, c'était très dense et ce n'est pas encore très bien calé au niveau de ma direction. Mais en tout cas, c'est prévu. Et je vous remercie pour cette intervention parce que ça me conforte dans ma volonté et ma motivation. Merci. Kylian Brown. Oui, bonjour tout le monde. Donc, Kylian Brun de l'Eurométropole de Strasbourg. Donc, j'ai vu que vous avez cité l'exemple de Boustino. Donc, moi, je connais assez mal puisque je suis arrivé dans la collectivité après. Mais j'avais une question concernant les différents réseaux déjà existants. Moi, sur les exemples que vous avez présentés, il y en a un ou deux que je trouve très intéressants et je voulais savoir s'il était possible d'intégrer ces réseaux qui existent déjà, où il faut être à l'origine et constituer, aller chercher des collectivités intéressées dès le départ, parce que j'imagine que ces réseaux ont travaillé, ont avancé dans leur réflexion, mais est-ce qu'on peut quand même intégrer Alors, ces réseaux? c'est option 2, c'est-à-dire que là, la plupart des réseaux qui sont ici présents à l'écran ont été clôturés. D'accord, ah ok. Sachant que lorsque vous ne pouvez pas intégrer un réseau lorsqu'il est en route, parce qu'un réseau, ça dure que 2 ans, et 2 ans et Ah demi, oui, ça dépend des réseaux. Et donc, en fait, vous pouvez accéder à un réseau que lorsque soit vous le créez vous-même, vous souhaitez créer un réseau sur une thématique particulière. Lorsqu'il y a un appel à projet, vous m'appelez, vous me dites, Mathieu, je souhaite créer un réseau sur telle thématique. Et moi, on essaye ensemble, en tout cas, de créer le réseau, soit vous me dites je souhaiterais intégrer un réseau sur telle thématique et j'en discute avec des collègues point de contact par exemple, et là j'essaye de vous insérer vous dans un réseau qui est en train de se monter à la suite d'un appel à projet. d'accord. Voilà. Et la réponse à l'appel à projet, donc ce sont les chefs de file qui y répondent. Après, nous, on a connaissance des réseaux qui vont se constituer, donc du coup, on peut intégrer à ce moment-là, au point de départ, le réseau. En fait, comme vous le dites, c'est vrai que je n'ai pas mentionné, mais comme vous le dites, c'est le chef de file qui crée le réseau. Mais lorsqu'il crée le réseau, lorsqu'il répond à l'appel à projet, il répond avec tous ses partenaires Ah derrière. oui, Et en fait, le matchmaking, si je puis dire, se fait en cours pendant les 3 mois, donc c'est très court en même temps, durant les 3 mois d'échanges, de discussions, etc., pour constituer un réseau entre 8 et 12 villes. Donc, par votre biais, forcément. Alors, pas forcément.
vous avez peut-être coupé l'information, du coup, il y a deux options. Donc, du coup, soit ça passe par moi, mais du coup, moi, je fais plus le rôle d'entremetteur que d'acteur. Donc, avec mes collègues point de contact, on échange, etc. Soit directement sur le site d'Urbact, la page web d'Urbact, lorsqu'il y a un appel à projet qui est mis, il y a un outil de matchmaking, du coup, pour dire, par exemple, nous, Eurométropole de Strasbourg, nous souhaitons mettre en place un réseau où nous souhaitons intégrer, donc, il y a vraiment la distinction entre créer et intégrer un réseau. Et nous souhaitons intégrer un réseau sur tel sujet. Et par exemple, une ville en Pologne va dire moi, ça m'intéresse, je vais rentrer en contact avec vous. Voilà, c'est par ces deux biais. Ok, merci. Et aussi pour information, parce que c'est vrai que les réseaux durent 2 ans, mais quand même sur le site d'Urbact, il y a de la ressource. Enfin, c'est vrai que ces réseaux produisent de la ressource et ça peut, si les thématiques vous intéressent, ça peut quand même être intéressant d'aller voir ce que ces réseaux Urbact ont produit. Ça peut toujours être intéressant. Tout à fait. Monsieur je me permets juste de rebondir sur ce que vous dites et d'aller un petit peu plus loin avant de laisser la parole à Monsieur Amion. C'est qu'il y a beaucoup de ressources, énormément de ressources sur le site Urbact. Alors, il faut être bilingue en anglais la plupart du temps, mais en tout cas, il y a énormément de ressources. Je crois que, je ne sais plus si c'était vous, Madame Séché ou Madame Bourdin, qui parliez tout à l'heure de l'achat public, de la commande publique. Et là, il y a ça fait 2 ans à peu près qu'il y a tout plein de formations, de documents, de documentation qui sont produits par le secrétariat Urbact eux-mêmes sur ces thématiques-là, mais aussi les réseaux qui produisent beaucoup de documentation, beaucoup d'actualités, beaucoup d'expérimentation. Et au moins, je vous invite à aller consulter la page web d'Urbact parce que c'est très riche en ressources. Pardon pour cette parenthèse. Monsieur Amion, allez-y. Oui, bonjour, merci beaucoup. Frédéric Amion, Nantes Métropole, Service Europe. J'ai une question très courte, très pratique. Est-ce qu'il y a une règle officielle ou officieuse en termes de nombre de projets auxquels on peut participer en même temps sur du Urbact, si on voit plusieurs réseaux qui nous intéressent pour notre collectivité? S'il vous plaît. Alors, par expérience, non, parce que je crois que c'était Toulouse, qui est Toulouse Métropole, donc je crois qu'il y a quelqu'un de Toulouse qui m'a parlé tout à l'heure, qui était sur deux réseaux en même temps, sur des thématiques totalement différentes. Donc voilà, encore une fois, c'est vraiment une question de ressources. Donc pour des villes comme Nantes, Toulouse ou des grosses villes, la question ne se pose pas forcément parce que vous avez des villes qui avaient plus de ressources qu'une petite ville, par exemple, et donc vous pouvez assumer entre guillemets la charge d'être sur deux voire 3 types de réseaux en même temps. Alors, on a 2 questions très techniques sur le financement FEDER. Donc, est-ce que l'aide FEDER est forfaitaire ou bien s'agit-il de remboursement de dépenses? Remboursement de dépenses. Ok. Et faut-il avancer les dépenses et justifier celles-ci et être remboursé a posteriori? Exactement. Alors, je reviens juste sur la partie finance. En fait, alors je ne souhaitais pas le développer pour ne pas être trop long, mais sur le deuxième point, principe de cofinancement de l'Union européenne, c'est-à-dire que c'est un remboursement sur facture. C'est un cofinancement et c'est un remboursement sur facture. Et la seule chose qui a beaucoup mieux, même beaucoup mieux que sur les financements FEDER classiques, c'est qu'il y a moins de contrôle. Le contrôle est moins ardu, comme si je puis dire, que si vous obtenez un financement FEDER quelconque. C'est-à-dire que là, c'est vraiment le secrétariat Urbact qui va faire le contrôle de la gestion du budget et qui est beaucoup plus souple dans le sens où on demande moins d'informations, où c'est vraiment moins contrôlé que les financements FEDER, où c'est, à ce que j'ai entendu, un enfer pour… donc, vous êtes mieux à même que moi pour dire ça. Alors, peut-être une dernière question, ce qui est déjà 15h06. Le chef de file est-il toujours en posture de transfert de compétences savoir-faire? Il me semble que cela dépend du type de réseau. Alors, exactement. Si on se trouve dans un réseau de transfert de bonnes pratiques, oui, mais en même temps, la plupart du temps, il n'y a pas d'expérience. Le chef de file qui est en position donc, du coup, de transmettre sa bonne pratique reçoit des bonnes pratiques de façon plus informelle, mais les échanges vont dans les deux sens.
à chaque fois. Et pour le plan d'action intégré, donc là, le chef de file va créer également un plan d'action intégré, sauf que lui, il est plus en avance, on va dire, il a une expertise, c'est plus comme si vous avez une expertise ESS, vous souhaitez mettre en œuvre cette expertise ESS, mais là, du coup, vous allez créer en tant que chef de file un réseau sur cette thématique-là précisément. Et du coup, vous allez créer à la fin aussi un plan d'action intégré, mais via vos propres connaissances et les échanges qui vont se faire au sein de votre réseau. Je ne sais pas si je suis très clair, si la différenciation est très claire, n'hésitez pas à me dire. En tout cas, oui, visiblement. Il y a une question, vous avez abordé, Mathieu, les experts thématiques. Est-ce que, par exemple, sur l'économie sociale et solidaire, il existe déjà un pool d'experts liés à l'économie sociale et solidaire? Est-ce qu'à chaque nouvelle programmation, des candidatures et de nouveaux experts émergent? Comment ça se passe par rapport à cela? Alors, tout le monde peut devenir expert, il faut en faire la demande auprès du secrétariat Urbact. Ensuite, s'il existe déjà un pool, comme on dit chez Urbact ESS, de mémoire, oui, mais alors de qui il est constitué, je ne saurais pas vous dire. On peut trouver l'information sur le site ou... Oui, je crois qu'il y a une partie on regardera et on transférera l'information. Il y a une partie sur l'expert, déjà pour devenir expert, et pour avoir tout le pool expert sur cette thématique-là. Mais il existe. Très bien. Un grand merci à vous, Mathieu Copéré, pour toutes ces informations et pour toutes ces réponses aux questions. Comme on se le disait avec Delphine Bourdin en introduction, enfin en préparation de ce temps, c'est un premier temps. Voilà, en fonction aussi de vos besoins et attentes, et aussi quand on peut-être pourquoi pas après l'apparition de l'appel à projet, pourquoi pas réorganiser un temps. Enfin là, c'est vraiment à voir avec Mathieu Copéré et avec vous en fonction de vos besoins. Mais voilà, on voulait aussi vous dire que ça peut s'inscrire dans une série, en tout cas dans la continuité. Tout à fait. Et puis, déjà, dans un premier temps, on vous donne rendez-vous à Strasbourg les 5 et 6 mai si vous participez à la manifestation européenne sur l'économie sociale. Et puis, dans un second temps, donc, au City Urbact Festival qui ont lieu du 14 au 16 juin. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a une question que je n'ai pas relayée. Quand est-ce que les inscriptions à l'Urbact City Festival seront confirmées? Je ne sais pas si vous avez l'information, Mathieu. Non, très rapidement, mais je ne sais pas quand exactement. Je pense au courant de semaine prochaine, parce que là, ça commence à faire juste pour l'organisation après des voyages, etc., hôtels. Ça commence à faire juste, je pense, la semaine prochaine, mais ce n'est pas moi qui ai le contrôle là-dessus, malheureusement. Très bien, merci beaucoup. Mais n'hésitez pas à vous inscrire, en tout cas. Et puis, on vous renvoie l'enregistrement, le diaporama de la présentation de Mathieu, Delphine Bourdin. Merci Chloé. Juste remercier aussi Mathieu pour cet échange et Chloé à nouveau RTS pour organiser ce webinaire. Et j'ai vu qu'il y a déjà des attentes et des demandes pour un nouvel atelier. Donc, je pense que c'est ce qu'on s'était dit effectivement pendant la préparation, même avec Mathieu pour aller dans même des détails plus techniques sur la préparation de vos dossiers ou de voilà. Et oui, même avoir un retour d'expérience avec une ville urbaine. Voilà, on pourra faire quelque chose d'un peu plus opérationnel. Le but, comme on s'était dit, était un petit peu de vous faire une présentation générale, un panorama, mais on est prêt à vous appuyer ensemble pour aller plus dans d'opérationnalité. Encore un tout grand merci et puis très bientôt, puis à Strasbourg pour ceux qu'on verra. Voilà. Exactement, à Strasbourg. Merci beaucoup pour tous ceux qui ont écouté jusqu'au bout du coup. J'espère n'avoir pas été trop long et trop complexe. Puis merci beaucoup à Chloé et à Delphine du coup pour m'avoir permis d'accéder à vos réseaux et c'est super intéressant et on espère pouvoir aller plus loin. Merci beaucoup.
Bonne fin de journée à toutes et tous et Bonne fin de journée. à bientôt. Au revoir. Au revoir.